Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre à sa grande une « Mine sec, Nalova Lyonga choquante ». Dans le cadre du déroulement des examens scolaires de fin d'année, notre ministre des Enseignements secondaires ne s'est pas départi de son habitude d'aller à travers le territoire national pour démontrer à Paul Biya qu'elle existe et qu'elle travaille bien. Mais de là à insulter les populations du Nord par son habillement qui frise l'indécence, les Camerounais ressentent baba. Le Point du jeudi nous est proposé ce matin en page 7. En haut de une ce jour, hymne national Francis Ngannou au Cameroun. Sanction CNC. Le désarroi, c'est à retrouver en page 6. Le quotidien Econews parle de système de noms de domaine en .cm. Déjà 3300 noms à l'antique. Le directeur général de l'antique, le professeur Ebot Eno, a lancé hier à Bertois la 3e édition du Forum national sur le DNS. Ainsi, les acteurs régionaux des TIC et de l'Internet, entre autres, seront sensibilisés sur la contribution que le DNS pourrait avoir dans la construction de la souveraineté numérique du Cameroun. Le quotidien pour sa part parle de coopération entre le Cameroun et le Tchad. Divergence aplanie. En petite une, on parle de cacao-café. La réponse du Cameroun face au changement climatique nous est présentée. Le bi-hebdomadaire Le Point, dans sa parution de ce matin, parle d'homosexualité sur les chaînes. Canal+, question autour du silence du gouvernement. D'après le commentaire que fait le bi-hebdomadaire ce matin, plusieurs programmes d'enfants diffusés sur cette chaîne sont clairement tournés vers la pratique de l'homosexualité au mépris du code de procédure pénale qui condamne fermement cette abomination. Les parents se plaignent sous cap sans savoir à quelle porte frapper. Dans les dédales d'une importation diabolique, le bi-hebdomadaire Le Témoin s'interroge. En petite une, projet minier Balamina Beba Foucalutus Gentry décidé à lancer l'exploitation. C'est l'objectif de l'atelier qui se tient actuellement à Ouesso au Congo. Le journal à caractère satirique Le Popoli pour sa part ce matin parle de grève des blouses blanches, plus toc-toc qu'un doc. Congelcam, 24 milliards de poissons pourris, pouvons-nous lire ce matin en pied de une. Le bi-hebdomadaire L'Équation, qui parle également des poissons avariés au port de Douala, renseigne que la régie du terminal à conteneurs dénonce la fuite en avant de Congelcam. Les deux sociétés n'accordent plus leur violon sur la gestion des produits halieutiques de mauvaise qualité repérés dans une dizaine des 665 conteneurs mis à quai. Pourtant, les autorités portuaires avaient adressé des mises en demeure à la société importatrice à cet effet. L'affaire est allée en justice. Le juge des référés du tribunal de première instance de Douala Bonanjo a fait droit à l'exception d'incompétence d'irrecevabilité soulevée au profit de la régie du terminal à conteneurs. Le ministre du Commerce a été saisi pour arbitrage de ce différend. Négociation intergouvernementale. En petite une, le Cameroun obtient près de 39,3 milliards de francs CFA de l'Allemagne. Et puis droit de l'enfant, les PDEE au cœur d'un atelier à Douala. Le quotidien L'Info à chaud, qui s'intéresse au directoire national du MRC, nous présente ce matin à sa grande une les dessous de l'exclusion de Maître Tamfou. Jean Bonheur Touafa, secrétaire national délégué chargé de l'éducation de base et secondaire, de l'éducation civique et de l'hygiène publique, révèle les dessous de l'exclusion du directoire national du MRC de son camarade Maître Tamfou Richard, secrétaire national chargé de la réforme et de la modernisation de l'État. C'est à retrouver ce matin l'information au complet des pages 6 à 7. Financement des projets Camwater, UBA, partenariat renforcé. Digitalisation des entreprises au Cameroun. Probilis partage son expertise. En haut de une, après son rappel, l'ambassadeur du Tchad retournera à Yaoundé. Le quotidien L'Économie, dans sa parution de ce jour, s'intéresse à une trajectoire. Françoise Puené retrace son histoire dans un livre. Encore appelée Mami Nyanga, la femme d'affaires a présenté hier, 7 juin 2023 à Yaoundé, son ouvrage intitulé « Itinéraire d'une débrouillade devenue milliardaire ». L'information est à retrouver ce matin en page 3. On parle de protection de l'environnement. Boisson du Cameroun veut collecter 10 000 tonnes de déchets plastiques par an. JCAM DGI, les freins à la performance des entreprises évaluées. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Économie.
Le quotidien vert qui parle de décentralisation nous présente la colère dans les mairies. C'est à retrouver en page 3. Diplomatie, l'ambassadeur du Tchad rentre à Yaoundé. Et puis environnement, le Cameroun veut collectionner 80% de ses déchets plastiques. Pour le quotidien Mutation, on s'intéresse à la Banque des États de l'Afrique centrale. L'interminable recrutement titre ce matin le journal. Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement de la Banque des États de l'Afrique centrale et le comité ministériel de l'Union monétaire au sujet de l'embauche des agents d'encadrement supérieur. Le président en exercice de la CEMAC instruit la convocation d'une session extraordinaire de l'UMAC. C'est à retrouver en page 5. Douala en petite une, la grève s'enlise au chantier naval. Transfusion sanguine, besoin de 269 000 poches de sang. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune s'intéresse au palais de l'unité encore ce matin et titre « 7 diplomates accrédités ». Les ambassadeurs désignés de l'Union européenne, d'Égypte, des États-Unis, d'Amérique, de la République du Congo, du Brésil, de la République centrafricaine et le haut-commissaire du Nigeria ont présenté leur lettre de créance hier au président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour le quotidien Nouvel Horizon, MINCAF, peur, panique, inquiétude. L'institution en charge des affaires foncières au Cameroun, le ministre Eyebe Aïssi, entre dans l'histoire des nominations. Il effectue des nominations pratiquement tous les jours. La place de personne n'est assurée au MINCAF. C'est la panique, l'inquiétude et la peur qui règnent dans le cœur de ses collaborateurs, nous renseigne un commentaire ce matin, le quotidien Nouvel Horizon. L'hebdomadaire L'Essor parle de présidentielle de 2025 et en cas de participation des franquistes nous présente ce matin un sondage. Incroyable, pourtant vrai, un célèbre cabinet occidental place le MCFPU largement au-dessus d'autres partis politiques. RDPC 36%, MCFPU 40%, MRC 3% et puis PCRN 1%, pouvons-nous lire ce matin à la grande une de l'hebdomadaire L'Essor. Pour le bi-hebdomadaire Génération Libre, on parle de référence nationale. Tema Biwole, un modèle de réussite pour la jeunesse. L'ingénieur nucléaire et physicien camerounais Arsène Tema Biwole a intégré le Massachusetts Institute of Technology MIT pour la réalisation de son projet. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique a été intéressé ce matin par le compte unique du Trésor. 165,6 milliards de francs CFA retirés des banques en 2023 nous renseigne en grande une ce matin le bi-hebdomadaire. Le calendrier de rapatriement des fonds de l'État dans les banques qui culminait en 2022 à 1300 milliards de francs CFA s'étale de 2023 à 2025 selon Achille Bazaak, le directeur de la comptabilité politique au ministère des Finances. Marché financier en petite une, les chantiers de la nouvelle présidente de la COSUMAF, climat des affaires, logique plaide pour l'amélioration du système fiscal et puis financement du commerce international. CCA Bank obtient une ligne trade de la SFI. Afrique Environnement s'intéresse à la lutte contre la pollution ce matin et nous renseigne que Hélé Pierre promeut le recyclage des déchets plastiques. Produits pétroliers en petite une vers une nouvelle hausse des prix du carburant. Kribi, croisade contre le désordre urbain et l'insalubrité. Le quotidien de la santé EcoSanté parle de dons de sang. Le Cameroun a besoin de 400 000 poches de sang par an. Ce besoin a été rappelé par le ministre de la Santé publique hier, 7 juin 2023, lors de sa déclaration en prélude à la journée mondiale du donneur de sang prévue le 14 juin prochain. Un déficit qui, lorsqu'il sera comblé, va contribuer à sauver des vies. Car actuellement au Cameroun, pour 100 000 naissances vivantes, on compte 782 décès avec près de la moitié des décès maternels, soit 45,5% directement liés aux hémorragies. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Maladie non transmissible en petite une, 72,5% des patients préfèrent la télémédecine. Et puis à Damawa, retrouvons les dangers du plastique pour la santé. Terminons ce matin par l'hebdomadaire The Politics qui s'intéresse au vivre ensemble et nous présente les vérités et les non-dits de la tournée européenne du 20e roi des Bamoun. Affaire Congelcam, port autonome de Douala, le jeu trouble de la RTC, le complot démasqué. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.